Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on débute le mid-range et le long-range en drone FPV. C'est parti. Avant de décoller en drone, il faut d'abord s'assurer de bien pouvoir réceptionner la vidéo et le lien radio. Donc pour cela, en long-range et en mid-range, au niveau du lien radio, nous allons préférer avoir une antenne patch ainsi qu'une antenne omnidirectionnelle. Pour ma part, l'antenne patch c'est une Pico patch puisque je vole en analogique, elle fait 9,4 dBi. Et mon antenne omnidirectionnelle, je n'ai pas son modèle, mais c'est une petite blanche comme ça qui fait très bien le taf. Au niveau de mes lunettes, j'ai des EV200D. Et en général, je ne branche qu'un seul récepteur parce que brancher les deux récepteurs, ça nous fume complètement notre batterie. Au niveau de la radiocommande et du drone, pour optimiser la réception du signal, il faudrait avoir le même sens d'antenne. C'est-à-dire que là, regardez, sur mon drone, les antennes de RX qui sont blanches ici, là, elles sont à l'horizontale. Là, j'en ai deux. Et bien, pour optimiser la réception du signal sur la radio, il faudrait avoir la même chose sur ma radiocommande. Donc là, ma radiocommande, l'antenne elle est bien à l'horizontale comme ça. Voilà, ça ce sont juste deux petits tips qui vont mieux vous permettre de capter le signal de votre drone. Et maintenant on va passer à l'emplacement. Ensuite il faut s'assurer de bien se positionner. C'est à dire qu'en long range, puisqu'on va très loin, on va optimiser la réception au niveau de l'antenne patch. Donc l'antenne patch, c'est une antenne qui capte très bien mais que tout droit. Alors qu'une antenne omnidirectionnelle, c'est une antenne qui capte un peu moins bien mais tout autour du récepteur. Donc pour le long range et le mid range, on va s'assurer d'être bien pile en face de là où on veut aller avec notre antenne patch. Donc là par exemple je suis à la montagne, donc je vais me mettre pile en face de là où je veux monter et je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite au niveau de notre tête, il faut bien s'assurer à faire attention à ça parce que quand on vole en général en tiny whoop ou quand on fait des petites sessions freestyle pas loin et qu'on ne vole pas loin pardon, et bien notre tête on s'en fiche du placement de notre tête si on regarde là, là, là ou là, sauf que en long range, puisqu'on va devoir aller loin, le positionnement de nos antennes est primordial, donc il faut bien s'assurer d'être bien droit. Donc pour vos premiers vols, je vous conseille d'être avec quelqu'un qui vous dit de bien placer votre tête et qui vous dit si jamais vous la descendez ou si vous la montez. Personnellement ça m'a beaucoup aidé, mes parents le faisaient dès le début et c'est grâce à eux que j'ai pu faire des vidéos comme celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Et là le but d'aujourd'hui ça va être d'aller jusqu'au pylône électrique, je ne sais pas si vous le voyez, mais il se situe plus ou moins par là-haut, au-dessus de la montagne. Certains me diront que dans le titre de la vidéo, j'ai dit que c'était pour débuter le long range, alors que je vole avec un 5 pouces. Alors en général, les drones destinés à faire du long range sont des 7 pouces. Là moi je vais voler avec un 5 pouces. Mais après tout, je n'ai jamais fait de vrai long range à plus de 2 km. Mais le but de cette vidéo c'est juste de vous apprendre à commencer à voler assez loin de vous, c'est-à-dire à plus de 500, 700, 800 mètres. Voilà. Alors la présentation du matériel utilisé aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être mon Nazgul 5 V3, ma Taranis QX7 avec son module ELRS à l'arrière, ainsi que mes EV200D qu'avec un seul récepteur. Je sais pas si vous le voyez, mais là donc j'ai mon module ELRS et je vole seulement en 25 mW. Même pour aller très loin, le ELRS est super fiable, donc je vole toujours en 25 mW en ELRS. Très bien. Armé, vous pouvez décoller, bon vol. Donc là, le but, ça va être de monter tout là-haut. Donc il y a une rivière entre nous deux. Donc là, vous voyez, là je suis pile dans mon axe, mon antenne patch est bien orienté. Et donc je n'ai aucun glitch. Donc là, le but ça va être d'aller au pylône. Donc on y va tout tranquillement. Alors au début, le mieux c'est d'avoir un GPS. Moi je n'en ai pas encore parce que avec un 5 pouces, dans tout cas je ne vais pas super loin. Et je connais là où je vole, donc si jamais je le crache, je saurais le récupérer. Que dans cette situation là, mais sinon habituellement, je ne connais pas du tout là où je vole. Dans ce cas là c'est juste plus dangereux et il y a d'autres gens avec moi qui regardent là où on est. Donc là je viens d'arriver au pylône électrique. Vous voyez, j'étais juste là, je vais redescendre. Et en fait, je connaissais, puisque là je voyais pile où j'étais tout droit, j'ai bien orienté mon antenne patch. Je suis en 400 mW, donc ce qui n'est carrément pas délirant, surtout pour cette distance là, j'aurais carrément pu mettre 200. Là moi je suis devant la petite église. Pour ceux qui se rappellent, pour les tout premiers de la chaîne, c'est ici que j'ai tourné la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc là moi je suis assis ici, donc comme je vous l'ai dit avant, j'ai oublié de prendre le manteau qui porte habituellement mon téléphone qui fait office de micro. Donc là je suis juste là, et puisque je suis tout droit et bien orienté vers là-bas, eh bien je capte super bien. Et c'est ça pour tout. Donc là je peux aller, mais j'aurais même pu aller plus loin. Et après là, mes batteries commencent vraiment à vieillir, je vais m'en apercevoir. Il y a énormément de vent en fait, je suis dans un endroit abrité. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, le vent. Dites-vous que là, moi, là où je suis, je ne ressens aucun vent. Par contre, mon drone, qui est par exemple 400 mètres plus loin, lui, il n'est pas au même endroit que moi et il est bien plus exposé. Et je le sens dans tous les cas quand je pilote que mon drone tangue alors que je ne lui demande pas. Vous voyez, là, je peux même encore aller un peu plus loin. Et dans tous les cas, puisque ça capte bien, je
pourrait toujours aller plus loin. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai déjà volé plus proche que ça près des lignes de tension. Les lignes de tension, c'est juste de l'électricité, donc ça ne coupe pas du tout le signal. Mais quand je dis pas du tout, ça ne le... Pardon, je vais retrouver mes mots. Ça ne le gêne pas du tout et c'est pas en volant plus proche d'une ligne de tension que ça va gêner votre signal. Pareil, là je suis avec mon antenne patch, il y a un grand angle, donc là je peux revenir même un peu plus sur le côté, ça captera. N'hésitez pas aussi à vous acheter de bonnes antennes omnidirectionnelles, parce que c'est toujours ça qui va gratter les 5-10% que vous ne captez pas avec votre patch quand vous serez sur votre côté. Là par exemple, là c'est mon antenne omnidirectionnelle qui marche, parce que je suis littéralement derrière moi. Donc ça c'est tous les petits conseils que je peux vous donner pour débuter le mid-range en drone FPV. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez une partie 2 avec des conseils un petit peu plus précis. Je vous la ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gars. J'avais juste oublié de vous dire que je vous mets dans la description un lien vers un guide pour débuter le long range. Il est incroyable, je vous invite à le lire. Sur ce, à la prochaine.